seul. Je suis malheureux, je suis désespéré. Je deviens fou. Parce que je n'ai pas de femme. Et je n'ai pas de femme parce que je suis trop laid. Et je suis trop pauvre. Pour faire oublier que je suis trop laid. Éteins le feu de ton désir en te versant de l'eau glacée sur la tête. Me disent-ils tous depuis 10 ans. Mais moi, je me torture. Mon corps est une source intarissable. Un geyser d'où jaillissent des jets d'hormones qui me brûlent tout à l'intérieur. Et je m'enflamme, alors je sens que je vais exploser, que je vais... Et si par exemple, un homme entrait là, maintenant, tout de suite, je me jetterai sur lui. Avec ardeur, ferveur, chaleur, douceur. J'aurais été prêt à renoncer. Mais par malchance, côté santé, ça va parfaitement bien. J'ai un cœur de jeune homme qui réclame lui aussi sa place au soleil. Je déborde d'aspiration, de désir. Si bien que je ne peux même pas me contenter du désespoir. Et si en conséquence de ces ébats avec cet homme, je m'étais retrouvée à verser un petit bout de chou dans les bras? J'aurais cherché mes émotions au plus profond de mon être et je les aurais mises en chanson. Parce que, même si mon visage est disgracieux, mon cœur, lui, est beau et généreux. Voilà, la nuit est tombée et derrière les volets baissés, la mère se penche sur son enfant. L'enfant la trouve belle, sa mère, car il n'en a pas d'autre mère. Mais je ne faisais que bercer doucement un enfant. Je ne m'égarais pas dans des fantasmes torrides. J'imaginais juste un enfant. Bref, j'ai beau me tourner, me retourner dans tous les sens. C'est la débâcle la plus totale. Papa, maman, votre enfant se consume. Et vous ronflez. Une femme, une femme, une femme, ou la mort. Oh mon fils, j'avoue que nous avons sombré quelques instants dans l'inconscient de l'oreiller pour échapper à nos soucis quotidiens. Mais que faire si aucune fille ne veut de toi? Une robe en dentelle froufroute peut-être déjà dans les rues du village. Oh, c'est tellement petit ici que même les chats, ils baillent. Ils songent à émigrer. Un nouveau marieur est peut-être arrivé, ou une marieuse, avec un classeur rempli de noms bien frais. Oui, un nom féminin bien frais. Papa, papa, je me consume. J'ai la braguette en Non. Hélas, 3 fois hélas, mon fils brûle de me concocter de bons petits enfants, mais il lui manque la casserole. Yakish, mon fils, pense à quelque chose de désagréable pour te calmer. Prends cela à une grande catastrophe nationale, par exemple. Nous, pendant ce temps, on court à la gare, voir si une nouvelle marieuse ne serait pas arrivée. On ne sait jamais. Une nouvelle marieuse avec dans son classeur une marchandise frelatée dont nous n'aurions pas encore entendu parler. La nuit est arrivée, le temps d'un miracle. Mon Dieu, toi qui as séparé les eaux de la mer Rouge, toi qui as arrêté la course du soleil, toi qui as déclenché le déluge et qui ressuscite les morts, s'il te plaît, envoie-nous une marieuse. Escroc! Oh diable! Vous êtes marieuse? Et opticienne et bijoutière, j'accepte aussi toutes sortes de travaux de bricolage et de rénovation. Demandez livestock. Je suis aussi pédicure. Non, merci, ça on le fait tout seul. Et accessoirement, je m'occupe bénévolement de récolter des fonds pour quelques orphelins. Oh, nous sommes orphelins, elle et moi. Ah, nous sommes tous des orphelins.
En revanche, si vous aviez une fiancée pour notre fils... Vous la voulez très belle ou très honnête? Très honnête. Ça tombe bien! C'est exactement ce que j'ai! Une fiancée très honnête, à saisir. Je viens juste de la dénicher, vous êtes les premiers. Et croyez-moi, on pourrait vanter son honnêteté jusqu'à demain matin. Son aspect, si je comprends bien, ne vaut pas la peine qu'on en dise un mot. Tant mieux, comme ça personne n'en apprendra à notre fils. Parce que notre fils est très laid. Alors nous avons pensé qu'une très laide. Une très laide? Qu'est-ce que vous racontez là? Moi, ce que je vous propose, c'est une horreur! Inutile d'exagérer! Vous croyez bien que je n'exagère absolument pas. Je vous garantis que vous n'avez jamais vu une fille aussi laide que celle-là. D'ailleurs, sachez que je ne fais la marieuse que pour vous rendre service. Moi, à la base, je suis opticienne. Vous pouvez vous renseigner, tout le monde vous le dira. D'ailleurs, je ne vous demanderai pas d'honoraires excessifs. Bon, eh bien, dépêchons. L'Express de Klatchki à Klatchki part dans 1 minute. Une petite avance. On n'a pas encore vu la marchandise. Bah, pour les frais de transport, l'aller-retour, ça fait une nouvelle charmante horreur. L'heure des réjouissances est venue. Une pâle lueur clignote enfin au bout du tunnel. Je t'ai trouvé un mari! Des noces, mesdames et messieurs, des noces! Allons, dépêchons! Plus personne n'a 20 ans ici. Ni la mariée, ni la marieuse. Cette fois-ci, je vous ai trouvé le mari idéal pour une union durable. Combien propose-t-il en dot du côté du matériau idéal? Oh, soyez certain que pas un sou, de même qu'ils ne réclameront pas un sou de vous. Bon, eh bien, dépêchons. L'Express de Klatchki à Klatchki part dans 1 minute. Une petite avance. À la livraison du matériau idéal. Ah, c'est pour les frais de transport, l'aller-retour, ça fait 10 clots de chèque. Et ne commencez pas tout de suite de vous trouver Joie et allégresse, Yakish Touchpis, le marié, Poupache, Roupache, la mariée. On ne voit rien. Doucement. Pas de précipitation. Qui c'est, lui? Le beau-frère, Crampon d'Isère. Le visage. On a entendu, patience. Mais c'est quoi, ça? Un monument mort ou quoi? Elle est timide, tu piges. Mais bon, Il y a des hussards dans le monde. Ne vous criez pas dessus, vous. Je suis le beau-frère. Mais pas encore le mien. Toi non plus. Quoi? Puis d'ailleurs, tu ferais bien toi aussi de te balader avec quelque chose sur la tête. Ah! C'est juste que notre fils a mangé quelque chose de lourd qui lui a détraqué l'estomac. On rentre, je veux rentrer à la maison. Ne vous inquiétez pas, il dénigre la marchandise pour faire baisser le prix, c'est normal, tactique classique. On rentre, je veux retrouver ma pâte à pain. Pas d'inquiétude, notre fils va retrouver ses esprits. Il a avalé beaucoup de couleuvres dans sa vie, il avalera aussi celle-là. Je vous avais dit, hein, pas de camouflage. À découvert, il aurait vu la gargouille tout de suite. Et il aurait eu un choc, mais il aurait surmonté. Mais là, avec toutes ces couches, les unes sur les autres, il a fini par craquer. Imbécile, vous avez tout foutu en l'air. Foutu en l'air toi-même, espèce de bite sans trou. C'est toi qui as dit que la vue de la gargouille, ça pouvait provoquer une crise cardiaque. Et bien maintenant, tu fais le malin. On
Oh, de me rentrer à la maison, retrouver mon coin et ma Vas-y. à peur. Vas-y, papa. Laisse-moi dans 1 minute. Allez. À première vue, Yakish, cette fille ressemble vraiment à une serpillère. Mais en y regardant à 2 fois, il y a peut-être quand même quelque chose au fond de cette serpillière. Oui, certes, mais en y regardant à 3 fois, une serpillère, tu as beau la secouer dans tous les sens, elle restera toujours une serpillère. Mais en y regardant à 4 fois, est-ce que tu as sous la main quelque chose de mieux qu'une serpillère? Certes, en y regardant à 5 fois, même si je n'ai rien de mieux, je ne vois pas pourquoi moi, Yakish, je serais obligé de prendre la serpillère. Cependant, en y regardant à 6 fois, serpillière ou pas, les gens finissent toujours par prendre quelque chose. Ceci dit, en y regardant à 7 fois, même si les gens finissent tous par prendre quelque chose, pourquoi moi, je devrais prendre la serpillère? N'empêche qu'en y regardant à 8 fois, Yakish, la question est superflue, puisque toi aussi tu n'es qu'une serpillère. Oui. Et alors, en y regardant à 9 fois, c'est justement parce que je suis une serpillère que je ne vois pas pourquoi j'en ramènerai une autre à la maison. Si ce n'est qu'en y regardant à 10 fois, quoi? Les filles splendides, à 70 ans, ne deviennent-elles pas toutes des serpillères? Il suffit d'avoir de la patience, c'est tout. Certes, mais en y regardant 11 fois, comment trouver la force d'attendre pendant 30 ans une serpillère à la main avant que toutes les autres deviennent à leur tour des serpillères? Quoi qu'en y regardant à 12 fois... Ah, Yakish! Je propose le mariage. Hein? C'est-à-dire que je propose qu'on y réfléchisse au mariage. C'est une décision grave. Il faut bien peser les pour et les contre. Tu as pesé tous les pour et tous les contre, Yakish. Yanana, marie-toi et qu'on n'en parle plus. Voilà. J'ai bien réfléchi. Ma réponse est pour... Excuse-moi, je suis enroué, j'ai du froid, je dois voir un médecin. Donne-lui une réponse, tu vieillis d'instant en instant. Bientôt tu seras comme Turvelte. Ça suffit. Ma décision est prise, c'est absolu, définitif, irrévocable, c'est-à-dire que je dis oui. C'est-à-dire que je dis non. Non, je n'ai aucune raison de ne pas lui marier. C'est-à-dire que je dis oui. Monsieur Turvelte, reposez en paix. Allez voir, on pourrait croire que la joie est avec vous. Il y a eu mariage. Mon Dieu, s'il vous plaît. L'encre n'a encore séché sur le contrat, requin. Quoi? Je suis indexée à la vitesse du séchage de l'encre. Mon Dieu, s'il vous plaît. Où est-il écrit que le mariage réussira? Moi, je suis engagée jusqu'au mariage. Après, c'est l'affaire du bon Dieu. Mon Dieu, s'il vous plaît. Non, mais je t'en foutrais pour les mariages. Le jeune couple a besoin d'un lit, d'une armoire et de chaises. Où est-ce que je vais trouver tout ça? Et c'est à cause de qui toutes ces dépenses? Qui a jeté pavé dans la main, faisant remonter toute la boue à la surface? Et qui nous remboursera si le mariage est sans envol? Qui suis-je pour fâcher de la famille des Roupaché? Pour moi la vie aura patché comme le zoom zoom d'une mouche tchétché. Et que pour la mouche tchétché, c'est pas non plus la panachée. Pour moi la vie aura patché comme la chanson de Poupaché. Alors comme ça, toi, tu chantes toujours un petit refrain avant de dormir. C'est l'histoire de ma vie que je chante. Allez, viens toi aussi, raconte-moi quelque chose sur ta vie. Quand tu étais petit, tu rêvais de devenir quoi? Directeur d'un bain public pour dames comme tout le monde.
Justement, cette nuit, c'est la pleine lune. On est mal barré. Il faudrait qu'on éteigne la lumière sur la Terre tout entière. Et que demain, le soleil ne se lève pas. Oui, mais voilà. Demain, le soleil se lèvera. Ouais, on est mal barré. Le meilleur remède serait une obscurité totale et éternelle. Ou la cécité. Ah oui, être né aveugle. Oui, c'est pas mal. Mais c'est un peu tard, non, pour être né aveugle. Perdre connaissance, ça aurait été pas mal non plus. Ou alors tout simplement, ne pas être né. Ah oui, ne pas être né, ça aurait été génial. Et voilà, nous sommes nés. Oh, on n'a vraiment pas de bol. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Et pourquoi tu tires dessus comme ça? Mais c'est pas une chaussette! Pourquoi t'appelles ça une police? Ma queue te fait penser à une matraque en caoutchouc, c'est ça? Une police? Elle appelle ça une police! Non, pas une police, ma police, mon assurance vie. Eh bien voilà! Voilà! Tu l'as toute ratatinée maintenant. Regarde! Elle était complètement aspirée de l'intérieur. Fini! Plus de police! Le soleil brille à l'horizon, on était sûr qu'on était mal barrés. Patchy, ma pauvre chérie, que t'as donc fait subir l'encre de Patchy? Rien du tout. Comment ça, rien du tout? Son aiguille est restée bloquée sur le 6. L'aiguille, mais quelle aiguille? Quoi? Oh, pleure déjà. Des nausées aussi, peut-être. Ah, bébé en route. Ah, des frais. Encore des frais. Mais elle dit que son aiguille est restée bloquée sur le 6. Son aiguille. Quelle aiguille? Quel tif? Oh, le 6 de 6 heures. Mais quel 6 heures? Son aiguille sur le 6. Son aiguille sur le 6 de 6 heures, c'est ça? Sur le 6 de 6 heures, c'est ça? Son aiguille est restée bloquée à 6 heures? Quoi? Quelle aiguille? L'aiguille avec un grand rat. Sur 6 heures? Oh, Ah, c'est que t'as pas bien remonté la mécanique. C'est que tout le monde n'a pas été fabriqué en Suisse comme le beau-frère. ouais, s'il vous plaît. Voilà, les deux horlogers. Son aiguille restait coincée à 6 heures. Quelle 6 heures? Quelle aiguille? L'aiguille avec un grand rat. Sur 6 heures? C'est resté coincé sur le 6. Ou plutôt, ça pendouille sur le 6. Et à qui mon fils? Oui, mais maman, au début, vous dites que ça a un peu bougé vers les 7 ans. Et après, c'est retombé à 6. On en est qu'à la première nuit. Et ça a presque bougé d'une heure. Vous exagérez. Nous exagérons. C'est la montre qui débloque. Qui bloque? Elle est montée jusqu'au 7. Mais elle est redescendue à 6. C'est toujours le sujet du marié. On cherche une masseuse qui fait ça artistiquement. Ah, artistiquement. Artistiquement. Vous la voulez suédoise ou italienne? Italien, italien. Ça tombe bien. Je viens juste de recevoir une marchandise toute fraîche directement de Sicile. Quand? Oh, moi, quand Livestock dit je viens de recevoir, ça m'inquiète. Ouais, parce que vu l'état du papier, elle a eu le temps de s'envoyer en l'air avec Garibaldi. Mesdames et messieurs, vous voulez une marchandise expérimentée et professionnelle ou une pucelle effarouchée? Oh, oh blanche divinité, oh Josée étincelante, je me cache les yeux pour ne pas être ébloui. Ah, y a pas de risque, on n'a même jamais vu une telle opacité. Ne nous énervons pas. C'est
Peut-être la grand-mère de Jojolina. Je crains que ça ne soit Jojolina elle-même. Ne vous fiez pas aux apparences. Alors, oula, Piccola au problème. Et Ravinetto Buccetto. C'est pas moi l'impuissant, hein. C'est lui. Moi, ça marche 24 heures sur 24. J'ai toujours la manette en main, même quand il ne faut pas. Et Ravinetto Buccetto. Non, moi aussi, c'est simplement que, avec les moches, j'ai un peu de mal de... Mon fils, il y a qui je te spise. De naissance, il est complètement normal. Et même, il a un sacré tempérament. C'est juste que la mariée est un peu... Bref, puis Ravinetto Buccetto. Le robinet postillonne, mais ne crache rien. Toi ta gueule. Il est fragile, mon fils. S'il vous plaît, allez-y doucement. Alors, sortez tous. Oust. Laissez-moi seul avec les heures mariés. Je tiens simplement à vous faire remarquer que moi, je n'ai aucun problème. Ça fonctionne 24 heures sur 24. Service automatique. J'en ai connu des comme toi. Plus il parle, plus elle est petite. La porte. La porte. Fermez la porte. Et on ne regarde pas par le trou de la serrure. Si j'en prends un, regardez. Je lui enfonce une aiguille à tricoter dans l'œil. Attention! Le plan de pénétration va se dérouler comme suit. Le pauvre débandé prend dans ses bras la pauvre débandante. Voilà, je me mets là. Je commence à me déshabiller en faisant plein de mouvements suggestifs. Le marié me regarde, il s'excite. Les Ravinetto se dresse. Et là, vite, il se dépêche de l'enfoncer dans la mariée. Beauté, il y a des qualités beaucoup plus importantes. Mais toi, tu t'en fiches des qualités plus importantes. C'est un petit con. Il ne comprend rien à rien. Je te jure, il n'y a vraiment pas avec qui discuter. Laisse-moi m'adresser directement à lui. Oui, comme tu veux, mais attention. Il est superficiel, plein de défauts, mais si on porte atteinte à sa dignité, alors là... Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il te faut? Lève-toi, quand une dame te parle. Écoute au moins. Le monde vibre de musique, rayonne de pureté, et les petites fleurs qui poussent partout. Ah ben t'as trouvé à qui parler de petites fleurs. Il leur pisse dessus. Mais tu ne peux pas te ratatiner là-dedans, t'enfermer dans le noir et rester insensible au charme de l'humanité en général et au mien en particulier. Trompellieri. Trompellieri, bene, perfetto. E la princesa delle Bolognese è molto sensibile, ha una grande filantropia per la terribile tragedia di Achish e Pupacci. Elle accepte générosamente per fare bandare lo Ramolo di envoyer il suo culo. Così lo Ramolo pourra bandare. Un miracle, mon fils avait raison. Les princesses, ça existe. Le grand monde, ça existe. Bene, perfetto. E come aperitivo, per far entrare in calore lo Ramolo, la princessa envoie la sua petite culotte, che venire direttamente del culo royale, la petite culotte di Gazzella Mozzarella. Oh, j'ai devant les yeux la petite culotte de la princesse. Principessa Gazzella Mozzarella. Oh, Gazzella Mozzarella. Altezza, tutta la famiglia è là. Crampon cruditaire. No, pas les nomi. La princessa préfère l'image générale. Ecco l'ipotentissimo. Ah, mais non, c'est pas moi l'impuissant. C'est lui. Mais pourquoi on s'adresse toujours à moi? Moi, ça marche 24 heures sur 24. Comment est-ce que je pourrais? Tout est magnifique ici. Et vous êtes si belle, princesse. La seule chose que j'arrive à ressentir, c'est à quel point je suis minable. Minable. Papa, maman, le grand monde existe, mais il appartient aux autres.
Pour nous, il n'y a que la honte. J'ai tellement honte de ma beau princesse, Gazella Bonalena. Tellement honte. Oh, mon enfant. Même si tu n'existes que virtuellement dans mon ventre, même si tu n'es qu'un petit grain de merveilleux en puissance, je te sens. C'est toi qui nourris et qui justifie ma vie parce que moi, je ne suis qu'une coquille. Une coquille faite pour contenir la petite perle qui étincellera un jour en